Prenez-les, ouvrez le tiroir, foutez ça dedans, sortez, cherchez-vous. Oui, madame. Merci beaucoup. Bonsoir à nous tous. Moi, c'est Madame Mélon Petit. J'aimerais poser une question à Maman la princesse. À vous entendre parler, ça me transperce le cœur. Là où vous dites, ça ne va pas comment elle peut faire. Ma seule question que je peux vous poser, c'est juste que vous pouvez sacrifier un peu de votre temps pour poser avec la jeunesse dont nous avons besoin. S'il vous plaît, Maman la princesse. Même si ça après la fête de maman, organisez une petite soirée de causerie avec la jeunesse pour les mettre sur les rails. Parce que quand maman m'a dit que les parler tous les jours, eux ils font comme s'ils n'entendaient pas. Mais si vous vous ajoutez à maman, je crois que ça peut aller, s'il vous plaît. Un peu de votre temps pour la jeunesse dont vous en parlez. Merci madame. Si je peux me répéter encore, je m'engage. Je m'engage. Je suis là jusqu'en février. J'aurais même voulu faire un mois. Mais il y a les funérailles de maman Kabori. Les funérailles de la maman de mon président. Et comme maman sait que cette famille-là, c'est ma famille, je ne peux pas faire autrement. Je vais aller honorer cet engagement-là. Mais dans la semaine, si c'est deux jours, vous voulez, même si c'est 3 jours, moi je suis là, prête. Ce que vous voulez qu'on fasse, on va faire. Maintenant, si ce que je vais dire maintenant ne vous suffit pas, et que vous voyez que dans vos associations féminines et dans vos associations de jeunesse, vous avez besoin qu'on renforce davantage. Je suis là. Voilà. J'aimerais également préciser ici que, vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a la princesse Juliette Cougo. Donc, durant la semaine culturelle, il y a un jour qui a été spécialement aménagé pour la jeunesse. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le vendredi. Et ce vendredi, avec l'aval du comité d'organisation, on va trouver une heure pour que la princesse s'adresse directement aux jeunes. Merci. On va prendre une autre question. Oui. Micro, passez-lui le micro. Je dis bonjour à la princesse. Je souhaite le bienvenu chez vous. Moi, ici, Ménégré Maurice, du bureau de Lumière de Douala. Vous avez parlé de la société familiale qui est en train de boiter, dont les parents qui n'assument pas leur fonction. Les femmes ont beaucoup applaudi, mais cette société n'est pas malade d'un seul sens. Puisqu'on envoie dans des foyers des hommes qui ne sont rien parce qu'ils ne font rien, et puis il faut trouver leur nourriture seulement à la cuisine. Parce que la femme là ne peut pas l'entretenir comme son mari. De ce côté, on devait beaucoup en parler, puisque l'homme avec grand H, tous sont péchés et tous sont faibles. Bon, vous voyez que bon, quand ça soit l'éducation, qui est en train de vouloir peut-être aller faire un appel à l'enfant, c'est la même qui a son enfant ne parle pas. Donc c'est tout pourri. Donc c'est quelque chose de devant nous. J'ai besoin de qu'on parle de ce sens pour que les femmes, au lieu d'applaudir, comprennent aussi leur sens, leur devoir à faire dans la société. Merci. Ce que mon frère vient de dire est très important. Hey, les femmes là, un jour, vous avez vu un beau jeune homme, et puis vous êtes visé du regard. C'est ça, non? Les mamans là. Vous avez bipé le vieux père, et puis lui aussi vous a bipé. C'est affaire d'amour. Vous êtes mariés. Tout était rose. À un
donné, elle a perdu son emploi. Papa. Vous allez faire comment? Hein? Il faut parler fort, un téléphone là, on se parle maintenant. Vous allez le supporter. Mais ce que le papa l'a dit là, vous ne supportez pas d'être. Il vient prendre son repas à la cuisine. Pardon. Combien de femmes ne travaillent pas et c'est les hommes qui s'occupent d'elles? Elles sont nombreuses. Si parce qu'à un moment donné de la vie, monsieur a des difficultés, il n'arrive plus à gérer le quotidien de la famille, vous allez le traiter comme un moins que rien. Ça ne se répercute pas sur lui, hein. C'est sur vos enfants. Ce n'est pas une malédiction, j'ai dit, hein. C'est une vérité que je suis en train de vous dire. Pardon. Si monsieur n'arrive plus à gérer la famille, soutenez-le. À défaut de pouvoir le soutenir, ne lui manquez pas de respect devant les enfants. Si vous dites à votre mari d'aller à la cuisine chercher son repas, qu'est-ce que votre fille va faire un jour avec son mari? Et ne vous étonnez pas aujourd'hui que les jeunes filles là ne trouvent pas foyer. C'est la mauvaise éducation que vous leur donnez là. C'est qu'ils voient leur papa vivre là. C'est ça qui fait que les enfants n'ont plus mariage. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Pardon, hein? Moi je suis princesse. Paix à l'âme de mon mari quand il était encore en vie. Avec tout ce que j'ai comme bagage et tout là, je m'accroupis pour lui donner l'eau pour qu'il lave sa main avant de manger. J'ai mangé princesse là. Non. Princesse là va me suivre pour aller au ciel. Non, maman. Hey, il y a quoi? Nos tigres ronflants là, ça n'a pas de valeur si nous-mêmes, nous n'avons pas de respect pour les personnes qui sont en face de nous. Quand tu veux que quelqu'un te respecte, il faut que tu aies déjà donné l'ascenseur. Hey, maman m'a obligé à venir au Cameroun. Si cette femme-là ne s'était pas déplacée au Burkina, si c'était au téléphone, allô, c'est tout, hein, je n'allais pas venir ici. Elle m'a soulevé de terre pour me mettre comme ça. Et les gens disent, hé, ta princesse, il y a une reine même qui a quitté le Cameroun pour venir la voir. Tout le monde pour venir. Et comment on va faire pour s'approcher d'elle? C'est à cause de haricot là que Kayou a eu une. Sinon Kayou allait avoir une. Chacun de nous est un caillou dans un plat. Et à cause de l'haricot de l'autre là, on va avoir une. Pour simplement dire que chacun est médicament pour son camarade. Papa est médicament pour maman, maman est médicament pour papa. Papa et maman sont médicaments pour les enfants et vice versa. Si vous coupez ça là, on est mort. Si vous coupez ce lien familial là, qui est sacré, qui a été fait par Dieu, le jour du mariage, vous avez fait le sacrement là du mariage. Ça vous lie jusqu'à la fin de votre vie. À défaut de pouvoir vous séparer d'un monsieur parce que vous êtes fatigué de lui là, trouvez une astuce pour rendre ce gars-là plus agréable à vos côtés. Les mamans là, pardon, hein, c'est vous qui êtes le moteur de la famille. Si le moteur se grippe, tout le système se grippe et la société a mal dans sa peau. Hé, ma épouse, j'espère que tu t'occupes bien de notre mari. Moi j'ai ma épouse ici, elle aime toi. Vous l'avez vu non? Elle s'est habillée en burkinabé, moi je me suis habillée en camerounaise. Merci, princesse. Prophétesse Marie-Lumière, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous convenez avec moi que si nous devons poursuivre, on va partir d'ici peut-être à 23 heures. Et je vous le disais, avec princesse, on gagne beaucoup, on s'enrichit beaucoup.
C'est pourquoi nous allons devoir arrêter ici cet échange et nous allons naturellement donner rendez-vous à la jeunesse avec la princesse vendredi. Je pense que le comité d'organisation va trouver un espace en début d'après-midi pour que la princesse puisse s'adresser aux jeunes. Nous tenons à vous remercier. Nous remercions la prophétesse Marie Lumière qui, malgré son emploi de temps extrêmement chargé, malgré ses multiples sollicitations, a bien voulu rehausser à travers sa présence cette conférence. Même si vous avez mal aux mains, je vais vous demander d'applaudir très fort pour votre maman. Je vais également remercier les conférenciers, remercier profondément la princesse Juliette Congo pour l'éclairage qu'elle a apporté à toutes nos préoccupations. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour elle? Je remercie également l'écrivain chercheur Tadefo qui nous a apporté également un éclairage sur l'œuvre exceptionnelle de notre maman chérie, la prophétesse Marie Lumière. On applaudit très fort. Eh bien, la fête se poursuit depuis le commencement. C'est vraiment la réussite totale. Depuis le point de presse de maman avec les journalistes, en passant par cette conférence, en bifurquant par le match de football qui était exceptionnel hier, le match de handball qui était magnifique. Vraiment, la fête est belle. La fête est très très belle. Et nous allons vivre, nous allons savourer cette fête. Non seulement jusqu'à samedi, parce que vous savez que la fête, ce n'est pas seulement une semaine. On ne peut pas célébrer maman en une semaine, au vu de ce qu'elle a fait pour l'humanité. Cette fête va s'étendre sur toute l'année, et même sur 3 ans. Mais en ce qui concerne cette semaine ici à Douala, elle se poursuit, et je peux tout simplement vous souhaiter à tous et à toutes bonne fête. Bien, le protocole va organiser la collation, le cortège. Le protocole est où? Une façon de dire qu'on va filmer rien que si tu vas changer. Bien, la princesse a un vœu. Elle souhaite faire une photo, tout d'abord avec les femmes ici présentes, ensuite avec les hommes ici présents, et enfin avec les jeunes ici présents. On va assurer le protocole maintenant. Donc, je pense qu'on va trouver un endroit pour immortaliser l'événement. Caméraman, je n'ai vraiment Je pense que ça sera bon ici après maman. Ici. Et sous la lumière. Vous avez les flashs. On ne va pas bousculer le protocole, on va faire ça ici. Oui. Parce que si je viens avec la nourriture, c'est parce qu'on n'a pas nos qualités de nourriture. Et maintenant, elle sera avec les semences, moi alors je vais apporter la nourriture. Je rencontrerai ce qu'on a déjà ici, là-bas, déjà fait. Vous comprenez très très bien. Donc elle a dit, elle a déjà commencé à avoir un endroit des hectares arrosés, elle se met déjà des choses.
ce changement. Pour moi, on aura toujours besoin de changer ce que l'on ne connaît pas. Le soulerie, il ne faut pas le pousser parce que c'est une manière dont il peut enrichir le corps, ni quoi que ce soit. Mais moi, je suis grandi petit à petit l'oiseau fait. Il est déchiré